Jean-Georges, chef Jean-Georges. On est ici à l'Eden Rock, on the Rock, dans mon paradis terrestre, Saint-Barth. Je crois que c'est rare de trouver une île où il y a autant de restaurants, autant de gastronomie. On y mange bien. J'ai grandi dans une famille où on ne mangeait pas forcément des choses très compliquées, mais on avait le goût du vrai, on allait au marché, on mangeait les légumes du jardin. J'ai grandi dans une cuisine en train de voir mon père, mon oncle, mon grand-père. La grand-mère, la mère qui faisait la cuisine, les plats au milieu de la table, tout le monde se servait. お茶の世界ティーセレモニーっていうのはいっぱいのお茶をお客様にもてなすために À l'âge de 7-8 ans, je commençais à préparer mes plats moi-même. J'avais toujours une passion pour prendre des produits. À l'entrée dans le fournil, avec les odeurs de pain qui cuisaient, le bruit, le craquellement de la croûte du pain. Quand j'étais petit et que c'était l'heure du goûter, ma grand-mère me donnait un bout de pain avec de l'huile d'olive et des tomates et du basilic gratté dessus. Et tout ça, tu le gardes toute ta vie, c'est tes goûts, tes odeurs. Le concours des petites toques, c'était très touchant. On voit ces enfants qui arrivent vers nous avec une vraie innocence, les yeux pétillants, pleins d'envie. Gâteau au chocolat, banane. Et on a eu des belles découvertes, franchement, le gâteau renversé à l'ananas et la tarte suédoise aux framboises, c'était deux vrais bons gâteaux. Très bon. Très bon. Le concours pique-nique avec Badois, c'était très drôle. On s'est retrouvés 4 chefs face à la mer, les pieds dans le sable. On était tous pieds nus en maillot de bain. Plutôt un concours entre amis, vraiment un concours de copains. On a voulu faire mettre un peu d'ambiance et tout. C'était vraiment la convivialité, le partage. On était tous à passer la mayonnaise, le ketchup, la sauce, le sel, le poivre, l'huile d'olive. On est là pour faire plaisir aux autres. Les bons produits, la base c'est le bon produit. Plus le produit sera meilleur, moins on aura de travail à faire dessus. Et après une justesse de cuisson, une justesse d'assaisonnement et voilà. De voir ici ce petit embryon de concours culinaire, je trouvais ça très intéressant. C'est très encourageant de voir des jeunes qui sont investis et qui se lancent dans des concours comme ça. N'aie pas peur de faire des essais, d'essayer, de changer, de faire des goûts. Du courage. Il faut qu'il ait que du courage et qu'il soit patient. Et ça va venir. Et aussi, il faut qu'il aime manger. Ça, c'est très important. Il faut aimer la bonne nourriture. Moi, ce qui me passionne le plus, c'est voir les gens manger. Les gens goûtent une bouchée, les yeux s'ouvrent, un petit sourire, ils finissent l'assiette. Je veux que la première bouchée soit aussi excitante que la dernière. Le plus important dans la cuisine, c'est la passion, l'amitié, c'est le cœur. Il faut être généreux. Si on n'est pas généreux, on n'arrive pas à faire ce métier. Il faut savoir donner. Taste of Saint-Barth, c'est vraiment partager, échanger. Échanger sur nos façons de faire, nos façons de travailler, nos façons de vivre nos métiers. On échange, beaucoup d'échanges. Et c'est comme ça que je pense que j'avance. Ce sont des images plein les yeux, des rêves, des souvenirs. C'est une ouverture en fait finalement le Taste of Saint-Barth. J'ai vraiment envie que ça devienne un rendez-vous, que ça devienne une vraie fête gourmande de Saint-Barthélemy. Food is love. Je pourrais inviter tous ces chefs du Japon, du Brésil, de France, d'Amérique. Ça fonde un peu ce que Saint-Barth est.